Passer donc à l'amendement 1244. Monsieur Vigier, c'est vous qui le défendez. Madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale. Monsieur le ministre, comme vous le savez, ce fameux article 706-25-9 donc recense tous ceux qui relèvent de ce fameux fichier FIGET. Et FIGET, chacun le sait, sert à empêcher le renouvellement d'actes de terrorisme, à faciliter l'identification des auteurs, donc c'est toutes les personnes de plus de 13 ans ou plus condamnées ou mises en cause pour ces infractions. Il y a longtemps qu'on essaie de faire passer un message, monsieur le ministre. Je me souviens des attentats de 2015. À l'époque, on parlait beaucoup des fichiers S. Mais là, il s'agit de ceux qui figurent dans ce fameux fichier. Alors, vous savez très bien que dans les collectivités territoriales, il y a des emplois qui sont des emplois fragiles, des emplois où on est exposé parce qu'il y a du public. Je pense en particulier à la petite enfance. Mais il y a tout le secteur éducatif. Parce que le fameux fichier FIGET, s'il s'applique au domaine des transports aux sous-traitants, ne couvre pas tout le champ du sanitaire social, ne couvre pas tout le champ du système éducatif. Et on doit tous avoir en mémoire que, malheureusement, ce sont des secteurs dans lesquels il y a des hommes et des femmes qui ne devraient pas y venir y travailler. Or, l'élu, quand vous êtes en charge des procédures de recrutement, si vous n'avez pas les informations, comment faites-vous ? Alors vous allez me dire, le préfet, le procureur sont en contact avec les élus et leur disent très bien sur telle ou telle personne et on ne peut pas procéder au recrutement. Mais ça ne se passe pas ainsi dans la vie de tous les jours. Je m'excuse de le dire avec un peu de force. Alors ça peut peut-être faire un peu ancien combattant lorsqu'on a été élu d'une ville pendant 17 ans ou confronté à ce genre de difficultés, à aucun moment, l'alerte arrive. Donc l'extension, en plus, je pense que sur cet amendement, monsieur le ministre, on ne fait rien d'autre qu'élargir le champ de ce qui existe déjà. Ce n'est pas créer une nouvelle exception, c'est ce qui s'applique au transport et aux sous-traitants des transports, que l'on puisse l'appliquer aux sanitaires, que l'on puisse l'appliquer à l'éducatif, parce que c'est un maire dans une commune, je regarde François Pipponi, il le sait tout aussi bien que moi, qui s'occupe de l'accueil périscolaire, qui s'occupe des centres de loisirs, qui s'occupe de tous ces moments où on nous confie aussi les enfants. Et si vous êtes en face, justement, d'une personne qui a été condamnée, mais que vous ne le savez pas, comment fait-on? Au moment où il existe toutes les communications numériques que l'on peut avoir, on peut imaginer un système. Nous nous sommes ouverts sur le fait qu'on trouve un système. Mais il faut mettre quelque chose en place. On ne peut pas laisser un mur comme cela. C'est le mur absolu, puis c'est le mur où on ne sait rien. Et quand on ne sait pas, il pourrait y avoir une notion de co-responsabilité, au moins une co-responsabilité morale. Imaginez pour un maire qui, malheureusement, fait ce recrutement. Il n'est pas au courant que cette personne est au FIGET. Et il la met dans une école. Qu'est-ce que se passe-t-il derrière ? Donc on a cette responsabilité morale. Je vous rappelle enfin que le maire, c'est un agent de l'État, qu'on est dans une loi dans laquelle on veut lutter contre les séparatismes, on veut se donner les moyens et rappeler les principes de neutralité. Et donc, pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur le ministre, d'entendre cet argumentaire pour élargir ce qui existe déjà, l'élargir à d'autres domaines. Je vous remercie. Madame la rapporteure, quel est votre avis ? Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, malgré vos explications orales, je dois dire que je ne suis pas certaine de bien comprendre votre amendement, parce que soit les présidents de collectivités territoriales sont à l'origine du recrutement ou de l'affectation et ils ont accès aux informations du FIGET par l'intermédiaire du préfet, soit ils ne sont pas à l'origine du recrutement. Et alors, il n'y a aucune raison de leur donner un accès au FIGET, donc ce sera un avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le Président, monsieur le député, je comprends vos préoccupations. Venez me voir à la chancellerie, parce que ce que vous souhaitez, c'est en réalité une modification de l'article R50-52 du Code de procédure pénale. On est là dans du domaine purement réglementaire. Je vous demande d'envisager le retrait et on parle de tout ça. Et si vous le souhaitez, vous me faites des propositions pour la modification de ce texte et je comprends parfaitement le sens de votre intervention et sa légitimité. Défavorable à ce retrait ou défavorable? Je vous remercie, monsieur Vigier. Monsieur le Président, merci. Monsieur le ministre, c'est un engagement que vous prenez fort. Mais je voulais vous dire que
Si on doit aller jusqu'à retirer un tel amendement, vous imaginez que moi j'ai connu ça il y a 5 ans. Donc je veux bien alors, le bénéfice du doute et de la confiance qu'on peut vous accorder, et je vous la donne. Mais si je vous dis cela, monsieur le ministre, parce que j'entendais notre rapporteur, que j'aime beaucoup, mais cher Laurence Wisniewski, vous qui avez eu la chance, dans votre magistère professionnel, d'être dans le même département que moi, jamais le procureur de la République n'a pas passé le moindre coup de fil, et pourtant, le ministre le sait, j'ai un centre de détention, on essaye de faire en sorte que, à la sortie de ce centre de détention, on fasse de la réinsertion. Et on a même un centre de déradicalisation. Et donc, quand je vous parle de ça, c'est au vu d'exemples que je connais et pour lesquels on n'avait pas, naturellement, toutes ces informations. Donc, j'entends votre proposition, monsieur le ministre, et on va retravailler de manière à ce que l'on puisse trouver une solution qui permette une traduction juridique forte, mais elle doit aussi être décidée ici, parce que c'est un message qu'on envoie aux élus. On ne peut pas avoir un texte dans lequel on souhaite que les élus locaux soient en fait les fers de lance demain de la réussite de la protection de la République, sans pour autant leur donner les vrais outils. Qui peut convoquer la CMP maintenant ? Je vous remercie. Alors, oui, du coup, il y avait aussi une intervention de M. Pupponi. Il est... Pardon ? D'accord. Monsieur le ministre, vous souhaitiez intervenir ? Non, mais je vous rappelle que, monsieur le député, pardon, hein, à titre principal, c'est du domaine réglementaire. Donc, je pourrais dire défavorable et m'asseoir. Je vous fais une proposition honnête. Là, vous me dites, mais est-ce que je dois vous croire, le bénéfice du doute ? Non, ce n'est pas le bénéfice du doute. Vous devriez exprimer le bénéfice de l'adhésion, monsieur le député. Je vous dis, ma porte est ouverte. Non, mais OK, mais si, je vous dis, on y travaille. C'est du domaine réglementaire. Et ce qui, finalement, était superfétatoire devient le principal. Ma porte est ouverte, on travaillera sur ce texte. Je comprends que vous déposiez cet amendement et vous minaudez, monsieur le député. Bon, alors, monsieur, sur cette proposition honnête, monsieur Pupponi. Monsieur le ministre, c'est de la technique législative. S'il avait retiré l'amendement, je ne pouvais pas parler. Donc il me laisse parler, on va le retirer après. Voilà, Chacun ses techniques, les avocats en ont, les députés en ont aussi. Donc voilà. Non, moi, je voulais juste quand même compléter un peu ce qui a été dit pour bien montrer. Et donc on va venir chez vous avec la porte qui est ouverte, on vous en remercie. Raconter juste une anecdote. Lorsqu'il y a eu les attentats et que le gouvernement a décidé l'état d'urgence, dans ma ville, ils ont été chercher les fichiers S. Puis ils arrivent pour chercher les fichiers S, et il y en avait 2 qui avaient disparu. Et le commissaire me dit, les fichiers S ont disparu, on ne les a pas trouvés, mais ce n'est pas le plus grave. Je dis, c'est pas le plus grave, c'est quoi le plus grave ? C'est que les 2 fichiers S, ils travaillaient, un sur la plateforme aéroportuaire de Roissy et l'autre sur la plateforme aéroportuaire d'Orly. Et pourtant, on nous avait expliqué, il y a des contrôles, avant d'embaucher quelqu'un, on vérifie, vous inquiétez pas, les procureurs. Et dans la vraie vie, malheureusement, ça se passe comme ça. Et donc, dans les collectivités locales, on peut recruter tous les jours des gens qui sont dangereux. Et le maire ne peut pas le savoir, parce que le préfet ne lui dit pas, le procureur ne lui dit pas. Donc, monsieur le ministre, merci pour la main tendue, mais effectivement, il y a urgence à trouver une solution. Donc, monsieur Vigier va le retirer après avoir parlé. Bien. Monsieur Vigier, vous souhaitiez intervenir ? La proposition. Bon, vu l'engagement du ministre de réécrire les choses, monsieur le ministre, nous allons retirer cet amendement, mais nous nous donnons rendez-vous. Sans tarder. Bien. La proposition honnête est donc acceptée.